Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter, embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer quelque chose de très simple. J'ai envie de partager avec toi un poème. Un poème que j'aime beaucoup, un poème que j'ai depuis quelques années maintenant affiché au-dessus de mon bureau, que j'ai même eu pendant longtemps plié dans mon portefeuille pour pouvoir y revenir, pour qu'il m'aide à mener certaines réflexions, parce que les mots me touchent, la profondeur de ce qu'il propose est divine, savoureuse, éclatante aussi, malgré le sujet qu'il évoque, on va le voir ensemble. Ce poème, il a été écrit par Guy Corneau. Et Guy Corneau, c'est un analyste de confession jungienne, même si je pense que Jung n'apprécierait pas que j'utilise ce genre de vocabulaire, mais bref, passons. Il est également auteur, je pense que tous nous connaissons au moins un de ses ouvrages, le premier que personnellement j'ai lu, qui est Victime des autres, bourreau de soi-même, et oui, c'est de lui. Tous ses ouvrages sont excellents, je t'invite à te plonger dans son travail si tu as envie de découvrir l'univers de l'ombre, puisque oui, qui dit Jung dit processus d'individuation, et donc intégration, acceptation de ces parts d'ombre. Et dans ses autres ouvrages, si tu as envie de quelques références que moi j'aime beaucoup, il y a N'y a-t-il pas d'amour heureux, La guérison du cœur, et un ouvrage plus vieux écrit je crois en 92, si je dis pas de bêtises, en collaboration avec une autre personnalité que j'idolâtre, dont j'apprécie vraiment beaucoup le travail, c'est Hubert Reeves, un astrophysicien dont je suis les travaux depuis que je sais lire, quasiment. Et donc cet ouvrage-là, c'est comme un cri du cœur, qui est un très bel ouvrage. Bref, tout ça pour dire que je vais donc te partager un poème dont le titre est « Et lorsque tu arriveras, le drame pourra commencer ». J'ai juste envie de te le lire. J'ai pas envie de le commenter. Je voudrais pas influencer le regard que tu pourrais poser dessus ou les émotions que tu pourrais laisser émerger à l'écoute de ces mots-là. Donc, ce que je te propose, c'est de te mettre bien, de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et de simplement te laisser être observateur, observatrice de ce que ces mots-là génèrent. Alors si tu es en voiture ou dans une position qui ne permet pas de fermer les yeux, ne le fais pas, évidemment, mais je t'invite à faire l'expérience de te poser dans une position confortable pour toi et de te laisser faire le voyage que ces mots-là te proposent. Si c'est ok pour toi, ben écoute, on va y aller. Je te répète le titre du poème. Et lorsque tu arriveras, le drame pourra commencer. Tu vas arriver. Tu vas arriver et ils seront tous là. Toutes et toutes, ils seront là. Et lorsque tu arriveras, le drame pourra commencer. Car il manquait que toi. C'est ta propre histoire que l'on va jouer. On va jouer ton éloignement par rapport à toi-même, ton éloignement de ce qui est même que toi et que tu ne reconnais pas. On va jouer la rage, le meurtre, la folie, le mensonge et la jalousie. On va jouer le sexe, la passion, les soupirs, les ivresses, les défaites et la fatigue. On va jouer toute la pièce. Et tu pourras vociférer ou ne rien dire. Tout va se jouer quand même. Tout va se jouer jusqu'à ce que tu dises « Ce n'est que du théâtre ». Mais cela est prévu dans la pièce. Et tu ne pourras pas sortir. Tu pourras t'émouvoir, t'émerveiller, t'immoler, t'humilier. Tout va se jouer quand même. Jusqu'à ce que tu t'écris « Je comprends maintenant. Je suis tous ces personnages. » Mais cela aussi est prévu dans la pièce. Et tu ne pourras pas sortir. Tout va reprendre et se répéter. Jusqu'à ce que ton cœur se brise. Jusqu'à ce que ton petit moi s'épuise. Et que tu puisses tout accueillir. Alors, en silence, tu le diras. J'aime, enfin j'aime, je savoure tous ces personnages, les victimes comme les bourreaux, les sauveurs comme les persécuteurs. Je les ai dans la peau, ils passent tous en moi. Je les vois circuler et je me sens libre de devenir chacun d'eux, ou de ne rien devenir du tout. Cela aussi est prévu dans la pièce. Mais cette fois,
tu pourrais sortir du théâtre. Cependant, ce ne sera pas une nécessité. Tes yeux seront affranchis et, la pupille dilatée, tu ne sauras plus que contempler tout ce que tu es. Oui, je te le dis, lorsque tu arriveras, ils seront tous là. Tu ne les reconnaîtras pas, et pourtant, ils ne seront autres que toi-même. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi, donc merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.